La plume badicienne. Employé activement à donner des cours et des conférences dans les mosquées et les assemblées aux hommes, aux femmes et aux enfants, Ibn Badis juge que ce n'est pas suffisant. Il veut que son message touche un plus large public. L'évidence qui s'offre à lui est d'entrer dans le monde de la presse. Au début, il collabore avec le journal Al-Najah, pour lequel il écrit des articles qu'il signe sous des pseudonymes. Son ambition n'étant pas satisfaite, il fonde alors en 1925 un journal hebdomadaire, Al-Muntaqid. Celui-ci a pour but de mener une vive campagne contre les croyances corrompues et les mythes répandus, en toute objectivité et avec équité. Il écrit « Au nom d'Allah, puis au nom de la vérité et de la patrie, nous entrons dans le monde grandiose de la presse, conscients de la grande responsabilité que nous portons, prêts à toute difficulté pour la cause de l'objectif vers lequel nous nous dirigeons et pour le principe pour lequel nous œuvrons. Nous voilà exposer publiquement les principes que nous sommes résolus à suivre, sans nous montrer négligents ni indolents, espérant réaliser quelque peu l'objectif que nous visons avec l'aide d'Allah, puis de notre sérieux, de notre résolution et de notre sincérité, ainsi qu'avec l'aide de nos frères sincères, dans le service de la religion et de la patrie. » C'est avec ces mots qu'Ibn Badis entre dans le monde du journalisme. Il inaugure ainsi son premier article dans la une de son journal. Al-Muntaqid est une nouvelle phase dans le travail d'Ibn Badis. Après 10 années consacrées à l'enseignement, il juge qu'il est temps de s'attaquer avec force aux confréries soufis et à leur innovation. C'est pour cette raison que ce journal porte le nom d'Al-Muntaqid, le critique, pour exprimer sa critique des confréries. Elle qui déclarait sans cesse « est la foi et ne critique pas », une manière par laquelle elle cherchait à réprimer tout esprit de réflexion et à se restreindre au suivi aveugle du maître soufi, peu importe que sa position soit fausse ou égarée. La raison d'être de ce journal est simple. La décadence du peuple, que nul ne peut nier, explique Ibn Badis, l'a poussé à travailler pour son bonheur et élever son rang. C'est avec cette intention qu'il crée un journal politique, éducatif et critique, tel qu'il décrit celui-ci au bas de la première page. La devise du journal est audacieuse, particulièrement durant cette période difficile où les mots les plus détestés du colonisateur français sont « droit » et « patrie ». Or, ce sont les mots-clés de la devise du Muntaqid. La vérité au-dessus de quiconque, la patrie avant tout. Al-Muntaqid contribue à la renaissance intellectuelle et aux projets réformistes. Ces pages traitent de nombreux sujets sensibles, comme l'appel à l'instruction des populations locales, l'ouverture d'écoles arabes pour les enfants, la condamnation de la politique coloniale, la lutte contre la décadence morale, les innovations et les mythes. Mais l'administration coloniale impose l'arrêt de sa parution après 18 numéros. Néanmoins, il en faut plus pour ébranler la détermination d'Ibn Badis. Un mois plus tard, il publie le journal hebdomadaire Al-Shihab. Mais sous la pression de l'administration française, il se transforme en 1929 en magazine mensuel. Sa devise est alors « Ne conviendra au dernier de cette communauté que ce qui convenait au premier ». Déjà conscient en 1925 des pressions que peut exercer la France, afin d'assurer la pérennité de ses publications journalistiques et son indépendance, Ibn Badis crée à Constantine l'imprimerie algérienne musulmane. Le principe politique d'Ibn Badis est clair. L'Algérie est une colonie française, donc tous les aspects de sa vie sont contrôlés. La libre pensée est interdite et la liberté d'action en cas d'opposition à la politique coloniale l'est davantage. C'est un fait, une vérité que nul ne peut ignorer. Or, l'Algérie est une entité totalement indépendante de la France, dans sa religion, ses valeurs, ses coutumes, ses traditions, sa culture et ses usages. Il faut alors tout faire pour que la nation renaisse. C'est en gros la ligne directrice que va suivre Ibn Badis dans ses articles. D'un autre côté, il ne néglige pas les valeurs éthiques. Il publie aussi des articles scientifiques, culturels et littéraires. Il publie tout ce qui est bon à nourrir les esprits, quelle qu'en soit la source, dès lors que cela s'avère bénéfique à la société, à lutter contre les mauvaises mœurs et à défendre la religion qui a été corrompue. En entrant dans le monde de la presse, Ibn Badis veut atteindre un noble objectif, qu'il décrit ainsi. Parmi les autres, nous ne faisons que servir la vérité, la patrie et la religion. Nous n'écoutons que la voix du devoir. Nous ne cherchons ni à contenter les uns, ni à contrarier les autres. Nous remplissons le devoir honorable de journaliste dans la mesure du possible, en restant fidèles à notre objectif sublime, qui est le bonheur de la nation algérienne.